Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre participation à cette session des universités d'été, dont le thème est la création d'un dossier hors plan de PayTip. Je suis Émilie Gaillou pour le CJ Customer Care. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Est-ce que vous pouvez me confirmer, s'il vous plaît, que vous m'entendez et que vous voyez correctement mon écran? Merci par avance. Aujourd'hui, nous allons voir donc comment créer un dossier hors plan de PayTip et comment se servir au mieux de ce que vous propose QuadraPay pour vous faire, peut-être gagner du temps ou en tout cas vous éviter de faire intégralement, la création de tous vos libellés. Donc nous allons, apprendre aujourd'hui, peut-être, réviser comment, utiliser le dossier modèle dans Cegid QuadraPay. L'objectif de cette session, c'est, d'utiliser le produit, de faire de la démonstration dans le produit et j'insisterai sur les points pour lesquels vous nous posez le plus de questions, voilà, régulièrement en tout cas. Je vous invite tout au long de cette session, à poser vos questions dans les questions-réponses, de manière à ce qu'on y réponde à la fin, pour pouvoir, voilà, vous aider, tout au long de cette session. Super, merci pour vos retours. Objectif de cette web assistance, de cette université d'été, vous informer sur les nouveautés produits, sur les sujets récurrents traités par le Customer Care. Et sur ce sujet, il y a des points sur lesquels je vous dirai, ce n'est pas le périmètre d'intervention du Customer Care. D'accord? On y revient tout à l'heure, mais effectivement, le CJ de Customer Care ne peut pas répondre à toutes vos questions sur un sujet comme celui-ci, le hors plan de PayTip. Voilà, je vais essayer de vous, transmettre ce que le Customer Care fait, en tout cas, et comment on utilise le produit quand vous nous posez des questions de cet ordre. À l'issue de la web, vous recevrez une enquête de satisfaction. Alors pour ceux qui assistent tous les jours, effectivement, c'est une enquête de plus. Maintenant, je vous invite quand même à y répondre pour tout ce qui est les suggestions de sujets, les commentaires que vous pourriez faire suite à cette session, ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut proposer différemment. N'hésitez surtout pas, c'est vraiment, l'enquête de satisfaction, le lieu où vous pouvez, nous donner votre avis. Voilà, le support est déjà disponible dans la base de connaissances, donc dans l'article KB 0037 463. Donc on se connecte à CJ Life et c'est le premier article qui va ressortir parce que je viens de le modifier. Donc c'est l'article de la semaine. Sur la partie droite, vous retrouvez les différents PDF qui sont déjà à disposition et le replay sera disponible un peu plus tard, voire demain matin. OK? Donc je répète, le numéro d'article KB 0037 463. OK, super. Alors, on y va. Je vous ai, remis les liens vers les universités d'été de la semaine prochaine, bien que vous allez recevoir un mail, le lundi matin, en fait, pour pouvoir vous inscrire. Donc je vous les mets dans la conversation si jamais vous voulez les anticiper. Voilà, n'hésitez pas. Quelques articles déjà disponibles dans la base de connaissances et à partir de là, on va pouvoir démarrer. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer le dossier type. Dossier type, dossier modèle, certains n'utilisent pas forcément le même nom, mais c'est la même chose. QuadraPay, comme vous le savez, on vous fournit pour les dossiers en plan de paye type des libellés, des profils, des plans de paye complets, avec des paramétrages qui sont spécifiques et adaptés au cas général. Ces paramétrages-là, on peut les récupérer en tant qu'utilisateur pour pouvoir en faire ce que l'on veut, d'accord? Et adapter ce qui existe. Donc on verra, premier point, les dossiers types. Dans un second temps, on va créer un dossier. Comment je crée un dossier, même si je sais qu'il est géré hors plan de paye type, ou qu'une partie de ses salariés est gérée hors plan de paye type. On verra comment récupérer les éléments existants, donc depuis notre dossier type ou depuis un autre dossier utilisateur, si on a créé des choses dont on veut se resservir. Et dans un dernier point, je vous donnerai les quelques règles obligatoires pour les cotisations en fonction de l'organisme. Donc j'ai pris les organismes de base et comment avoir un impact sur le plan de paye. Je sais que vous allez avoir plein de questions très techniques, très précises, très pointues. J'essaierai d'y répondre au maximum, mais au moindre doute, je vous renverrai très certainement dans la base de connaissances sur une foire aux questions qui sera publiée prochainement avec vos questions justement, pour pouvoir vous donner une réponse qui soit complète. D'accord? Donc voilà.
Je ferai le maximum en tout cas sur cette session. Alors, le dossier type. Est-ce que tout le monde connaît l'existence de ce dossier type? Est-ce que vous vous en êtes déjà servi? N'hésitez pas à me mettre vos petits commentaires, ça me permet de voir sur quoi j'insiste. Donc QuadraPay, comme vous le savez, on vous propose des plans de paye qui vont être des plans de paye de base, des plans de paye du cas général, classiques. D'accord? On vous propose des plans de paye adaptés au niveau du BTP. On vous propose le module qui est le module conventionnel, qui, à partir d'un cas général, parce que c'est le cas, on va adapter tout ce qui est prime, avantage en nature et tout ce qui est avantage conventionnel. Mais QuadraPay ne gère pas tous les plans de paye. Les plans de paye qui vont être spécifiques, qui ont des particularités, qui vont dépendre de plein de critères différents et qui ne peuvent pas être généralisés, ne sont pas gérés dans ces gîtes QuadraPay. D'accord? Donc, par exemple, pas gérés par le plan de paye type, on va avoir les VRP multicartes, les expatriés, les notaires, les intermittents du spectacle. Alors là, c'est une liste non exhaustive, hein, je vous ai mis ceux, les principaux. Les sportifs qui sont payés sur des bases forfaitaires, les concierges, les pilotes, les pigistes, et il y en a d'autres, d'accord? Mais voilà, ça c'est vraiment ceux sur lesquels vous nous interrogez le plus. Donc le dossier modèle, il va nous permettre de récupérer ce qui existe dans QuadraPay, ce qui est inclus dans QuadraPay, dans le menu paramétrage, plan de paie type Quadratus, tous ces éléments-là. Vous savez, les libellés là, on peut aller les consulter, on peut les regarder, mais on ne peut pas les récupérer et s'en servir pour modifier un montant, une virgule, peu importe. D'accord? Donc les libellés quadras, je vais vous montrer comment vous en servir autrement. Pareil, on vous propose dans le plan de paie type Quadratus des profils. Alors là, je peux juste les éditer, mais ces profils, c'est par exemple le regroupement des différentes cotisations. Donc on va avoir les cotisations du cas général, on va avoir les cotisations vieillesse, etc. Et en fait, ça fait des petits regroupements qui nous permettent, on va pouvoir s'en resservir après. Pareil, QuadraPay, à chaque fois qu'on fait une mise à jour, à chaque fois que le SMIC, par exemple, change, nous, on met à jour notre menu. Paramétrage, plan de paie type Quadratus, constante. Donc ici, vous voyez, je suis à jour, je suis en mai 2023. Mais vous, on ne met pas à jour, nous, le menu qui s'appelle constante nationale constante. Vous voyez, moi, là, il s'arrête, il n'y a pas grand-chose dedans. Parce que je n'ai pas de dossier que je gère hors plan de paie type. Okay, donc, je n'ai pas besoin de l'alimenter. Donc là, je vais vous montrer, à partir du dossier modèle, comment se servir des éléments que Quadra vous propose. Et ça, je pense que ça peut vous servir, même si demain, vous n'avez pas besoin, enfin, vous n'avez pas forcément un dossier géré complètement hors plan de paie type. Ça peut vraiment être un plus, d'accord, dans votre utilisation. Donc certains s'en sont déjà servis et d'autres très peu utilisés. Ok, on va essayer de, en tout cas, dégrossir le sujet pour que ce soit plus simple pour vous après. Alors, avant toute chose, dès qu'on va toucher à un dossier type, dès qu'on va toucher à une copie de données d'un dossier à un autre, il faut impérativement faire une sauvegarde. Pourquoi faire une sauvegarde? Parce que on duplique, on copie, on écrase certaines choses. Le retour en arrière est dans certains cas impossible si je ne peux pas revenir sur une sauvegarde précédente. Ok. Donc avant de toucher à tout ça, il faut impérativement copier votre base de données. Et je vais parler vraiment de base de données, je ne vais pas parler uniquement du dossier de paye. D'accord? Pourquoi? Parce que ce qui est contenu dans votre menu qui s'appelle constante nationale et tout ça là, ça, c'est commun à tous vos dossiers de paye. Donc ça veut dire que vous avez créé le taux numéro 1, par exemple, parce que vous vous en servez sur le dossier A. Votre collègue a créé un libellé qui utilise aussi un taux numéro 1 parce qu'il s'est dit ça existe, pourquoi pas. Il est venu modifier le taux. Eh bien, votre dossier A n'a plus le bon taux parce que ce taux-là, il va être commun à tous vos dossiers. Donc, tout ça, normalement, c'est pas QuadraPay qui gère tout ça. D'accord? Donc là, et surtout, c'est commun. Enfin, vraiment, j'insiste, mais la moindre modification ici peut avoir une incidence sur un autre dossier de paye.
Donc, avant de faire certaines choses, on se renseigne. Est-ce que quelqu'un d'autre sur le cabinet a un dossier qui est géré en plan de paie type? Comment ont été créés les libellés? Est-ce que les libellés font appel à des taux? Ou est-ce que les taux de cotisation ont été mis directement dans le paramétrage du libellé? Voilà, je vais vraiment vous dire d'essayer d'anticiper et de prévenir autour de vous si vous voulez mettre en application certaines choses de cette web. Donc pour faire une sauvegarde, on va dans Outils, Sauvegarde, reprise de dossier. Ici, on va cocher Sauvegarder. Alors là, moi, sur ce dossier-là, je ne vais rien faire. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va cocher Sauvegarder un dossier suivant. Et ce que j'aimerais que vous sauvegardiez vraiment, c'est les fichiers communs. Les fichiers communs, dans cette liste-là, il y a le QP commun. Le QP commun, c'est lui qui contient les données qui sont dans paramétrage constante nationale. Dans le dossier de paye, ces données n'y sont pas parce qu'elles sont communes à tous vos dossiers de paye. Donc, c'est dans un fichier dit commun. Pour faire une sauvegarde des fichiers communs, il faut que vous soyez l'unique utilisateur de QuadraPay au moment où vous lancez la sauvegarde. Donc, il faut faire sortir soit tout le monde, soit faire ça à un horaire où il n'y a personne de connecté. OK? Donc, la sauvegarde, important. Et vraiment, moi, mon métier, c'est le support. Donc, en général, quand vous arrivez dans nos oreilles suite à l'utilisation d'un dossier modèle, c'est qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Et la remontée de sauvegarde est la solution la plus efficace. OK? Voilà. Donc là, moi, je suis sur un dossier où je n'ai une implantation de paye sur lequel je n'ai jamais utilisé un dossier modèle, en tout cas, pour pouvoir vous montrer. Donc, regardez mes constantes nationales, j'ai pas grand-chose. J'ai également pas grand-chose au niveau de mes montants. D'accord? Ça, c'est les différents tests qu'on a pu faire sur des sessions précédentes. Mais on va dire que sur mon implantation de paye, j'ai utilisé exclusivement le plan de paye type Quadra. Okay. Donc, pour utiliser le dossier modèle. Alors, le dossier modèle, il n'est pas mis à jour tous les ans. Il est mis à jour quand... comment dire? Vous allez voir que quand on va ouvrir ce dossier modèle, on arrive en 2013. Peu importe, au final, que le plan de paye on soit en 2013 ou pas, enfin, que la période de paye soit en 2013, ce qui est important, c'est les libellés qui sont dedans et les taux qui sont appliqués dedans. Effectivement, le dossier va être sur l'année 2013, le dossier modèle, mais parce qu'il n'y a pas de DSN. Et c'est un dossier sur lequel vous n'établirez aucun bulletin de paye. Ce n'est pas un dossier qui est fait pour faire de la paye. C'est un dossier qui va vous servir de banque de données. En fait, vous irez piocher dedans ce dont vous avez besoin, tout simplement. Donc le dossier modèle, on va dans Quadra, on va dans des petits menus où on ne va pas souvent, outils, suivi de dossier, et là, on va utiliser intégrer un dossier type comme dossier utilisateur. OK. Ici, on vient cocher copier le dossier type. Vert. Là, vous allez devoir renseigner un code dossier qui n'existe pas dans votre implantation. Donc moi, je vais utiliser le 00 type. OK. OK. Ça veut dire que mon dossier type, mon dossier modèle, va se créer sur ce code dossier-là, qui sera le 000 TYP. OK? Donc, un code dossier jamais utilisé. Même si vous l'avez supprimé, il ne faut pas qu'il puisse y avoir un historique quelque part sur ce code dossier-là pour qu'on reparte vraiment sur quelque chose de nouveau, complètement. Dans le dossier modèle, il n'y a pas les libellés du conventionnel. Tous les libellés du type B underscore, donc c'est le tiré du 8 qui est tout en bas, tous ces libellés-là ne sont pas inclus dans le dossier modèle. Le conventionnel, c'est vraiment spécifique à ceux qui ont des licences du conventionnel. Et si vous voulez dupliquer des libellés du conventionnel sur un autre dossier conventionnel, il y a la procédure qui est déjà dans la base de connaissances. Je vous la redonne tout à l'heure si vous le souhaitez. Donc quand on est dans cette petite fenêtre, on fait attention au code dossier qu'on utilise ici. D'accord? De toute façon, si votre code dossier il existe déjà, il y aura un petit message qui vous dit « Attention, le dossier utilisateur existe déjà, toutes les données existantes vont être supprimées. » Ça veut dire que ça va être écrasé. On ne va pas venir compléter ce qui n'existe pas, on va écraser. J'insiste, hein, mais je préfère poser des bases et vous donner toutes les précautions, vraiment. La coche « Mettre à jour les constantes nationales ».
Moi, je vais la cocher pour vous montrer l'incidence qu'il va, y avoir sur, ma base de paye. Cette incidence-là, moi, comme je vous ai dit, je n'ai aucun dossier qui soit géré en plan de paie type. Donc mes constantes nationales, je les mets à jour, parce que je veux pouvoir m'en servir. J'ai pas envie d'aller les alimenter. Vous, par contre, si, quelqu'un au niveau de votre structure a déjà fait des paramétrages et des paramétrages qui vont être différents de ceux de Quadra, si vous cochez «Mettre à jour les constantes nationales», ça viendra écraser l'action de l'autre collaborateur. D'accord? D'où l'intérêt de la sauvegarde avant, hein. Parce qu'en souvent, on pose la question et puis on: «Non, non, mais c'est bon, je suis pas concerné». C'est souvent la réponse qu'on a et puis, 2 jours après quand on attaque les bulletins: «Ah beh, je comprends pas, ça se calcule plus normalement». Peut-être c'était lié à ça. D'accord? Voilà. Vraiment, là, je vous donne l'expérience, support. OK. Donc ici, moi, je me fais mettre à jour les constantes nationales, comme ça je vais au bout de la démo. Je fais lancer. Ça me met un petit message. Les libellés EP17, EP18, EP23, EP24, etc. n'ont pas de code DUX. Si vous désirez faire les DUX retraite, vous devez renseigner dans Paramétrage libellé onglet 4 Déclaration sociale. Ces libellés EP17, EP18, c'est les équivalents en fait sur vos bulletins. Vous avez les EQ17, les libellés quadra. Donc les EQ17, EQ18, etc., ce sont les libellés qui sont rattachés à l'organisme de retraite 03 RUA, le régime unifié. Et depuis 2019, il n'y a plus de DUX de retraite. Ça n'existe, a priori, ça n'existe plus, en tout cas en cas général métropole. Donc c'est pour ça que ces libellés-là n'ont pas de code DUX dans l'onglet 4 déclaration sociale. C'est parce qu'il ne sert à rien. D'accord? Donc effectivement, on ne peut plus faire de DUX retraite, sauf si vous venez les ajouter. Là, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, au niveau de la DSN, l'onglet 4 déclaration sociale des libellés de retraite n'est pas du tout exploité. Le code DUX, CTP, il sert uniquement pour l'URSSAF. D'accord? Donc les petits messages d'alerte, des fois on va vite quand on valide ces fenêtres. Moi, je vous invite quand même à les lire, limite faire une petite capture d'écran, vous la stockez, vous vous dites, «Je reviendrai dessus plus tard», il y a pas de souci. Mais au moins, se souvenir de ce que vous a prévenu Quadra. Vos constantes nationales et taux vont être remplacés par ceux fournis par Quadratus. Voulez-vous effectuer la mise à jour? Donc ça veut dire que tout à l'heure dans mes colonnes, enfin dans mes constantes nationales, j'avais 3 colonnes qui n'étaient pas remplies, j'avais 3 taux qui étaient créés. Là, le logiciel me prévient: «Attention, ça va être remplacé». Moi, je veux faire la mise à jour parce que j'ai rien qui avait une vraie importance. Il existe un montant numéro 90 000 dans mes constantes nationales. D'accord? Ce montant 90 000, c'est la base de la CSG-CRDS. C'est le 98,25%. Donc 90 000, c'est quelque chose qui existe dans Quadra. Donc là, la question, est-ce que le logiciel me prévient, si moi, utilisateur, j'utilisais le montant 90 000 pour, par exemple, calculer une base de prévoyance, attention, il ne correspondra pas pour mon libellé de CSG-CRDS. OK? Donc voilà. Et là, il me prévient bien, si je veux utiliser le libellé EP37, qui est l'équivalent du EQ37, il faudra que je modifie dans sa détermination de la base. Le mot-clé en tout cas, par rapport à mes constantes nationales. OK? Allez, on valide. Il se passe plus rien, c'est que c'est fait. Voilà, donc 03 type. Je ferme et regardez. Là, je suis dans paramétrage constante nationale. Ça, c'est mes constantes utilisateurs. J'ai récupéré tout ce que Quadra faisait, avait dans ses paramétrages. Et par contre, ici, maintenant, si je veux me mettre en modification, je peux. Et je peux dire que le SMIC, c'est pas 11,52, mais c'est 11,55. OK? Et c'est ce qui s'appliquera sur mon dossier. Donc là, je touche à rien, je sauvegarde. Pareil pour mes taux, paramétrage constante nationale, taux. Ici, j'ai récupéré tous les taux équivalents à ceux qui sont dans paramétrage, plan de Paeti Quadratus, taux. Alors si vous voulez comparer sur votre dossier utilisateur, voir ce qui vient de se dupliquer et ce qui se passe sur les paramétrages Quadra, si vous voulez pouvoir ouvrir les 2 en même temps, pareil pour les libellés. Si vous ouvrez la fenêtre paramétrage libellé
Si vous ouvrez la fenêtre paramétrage, plan de Petit Quadratus libellé, le logiciel, à un moment, il va clignoter, il va figer et vous allez être éjecté. D'accord? Parce que ça utilise la même table. Le logiciel, il est écrit en table, ça contient toutes les données. Et si on fait appel à la même table sur le même dossier, sur des menus différents, on peut être éjecté du logiciel. Il ne comprend pas qu'on utilise la même chose, mais différemment. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous avez plusieurs accès Quadra ouverts, vous ouvrez sur un écran votre Quadra Pay où vous allez voir les menus de Quadra, et puis sur un autre écran ou sur un autre dossier, vous allez ouvrir les autres menus. Paramétrage libellé par opposition à paramétrage plan de Petit Quadratus libellé. D'accord? C'est souvent pour ça que quand vous essayez de recopier un libellé Quadra sur un libellé utilisateur, au bout d'un moment, vous nous dites « je ne comprends pas, j'ai été éjecté ». Les deux menus, les deux mêmes, étaient ouverts en même temps. Ça ne fonctionne pas. OK? Voilà. Donc là, ça, c'est les libellés qui sont mes libellés utilisateurs. D'accord? Et j'en ai. OK? On va aller après voir comment récupérer ces libellés du dossier modèle. Vous allez voir. OK, donc ça, j'ai récupéré mes taux, mes constantes nationales et mes montants. Non, les montants, ils ne me les ont pas changés. Par contre, le montant, vous voyez, moi, j'en avais un qui s'appelle 90 000 et c'est l'alerte que j'ai eue tout à l'heure. Le montant, je ne récupère pas les montants Quadra. Par contre, si j'ai quelque chose qui existe déjà, il faut que je fasse la correction. OK? Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? OK. Allez, ça, c'est une première chose. Donc, notre dossier modèle, vous avez vu, pour l'instant, c'est pas très compliqué. Le dossier modèle, on va aller l'ouvrir. Oui, j'arrive en 2013. J'ai différentes petites fenêtres qui apparaissent. Vous validez les fenêtres. De toute façon, vous ne ferez pas de calcul de paye, vous ne ferez pas de bulletin sur ce dossier. D'accord? Donc, au final, toutes les petites fenêtres, vous pouvez avancer sans aucun souci. Vous voyez que sur ce dossier, modèle, il n'est pas en plan de paye type. Et vous voyez que la DSN n'est pas activée. Dans module, il n'y a pas DSN. D'accord? Donc, ce dossier, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, une base de données. Cette base de données, je vous invite à ne pas la modifier directement. Elle vient vous servir, je pense, en consultation. Vous allez pouvoir aller dans paramétrage libellé. Et là, regardez, tout ça là. Tout ça, c'est nos libellés Quadra. Donc, tous ces libellés-là, vous allez pouvoir, ils sont en BP. Donc, s'ils sont en BP, je peux passer en modification. D'accord? Sinon, c'était BQ00. Donc, attention, là, vous avez la main pour faire tout ce que vous voulez sur les libellés Quadra. Moi, je ne vous invite pas, vraiment, ne modifiez pas le dossier modèle. Identifiez les libellés, les cotisations, les plans de paye dont vous avez besoin sur votre dossier à vous, celui que vous allez créer. D'accord? Vous notez vos codes, un petit papier, un petit crayon, j'ai envie de vous dire. Et OK, vous faites votre listing de ce dont vous avez besoin. Une fois que vous aurez récupéré le libellé sur votre nouveau dossier de paye, vous viendrez le modifier. Vous changerez sur un libellé Quadra, vous changerez peut-être le code CTP. Parce que pour, je ne sais pas, un VRP multicarte, par exemple, c'est pas le code 100. Pour un expatrié, peut-être non plus. Donc, ne modifiez pas le dossier modèle. Si vous le modifiez, demain, vous en avez besoin pour un autre dossier. Est-ce que vous allez vous souvenir que c'est pas l'info de Quadra, ça, que c'est déjà quelque chose qui a été modifié? Si c'est vous, vous vous en souviendrez sûrement. Si c'est un de vos collaborateurs, est-ce qu'il vous aura prévenu qu'il a lui aussi modifié le dossier modèle? Vous voyez ce que je... Donc, le dossier modèle, OK, pour moi, c'est une petite, c'est une base. On s'en sert en base de données. À partir de là, on vient faire nos courses à l'intérieur. Donc ici, j'ai tous mes libellés qui sont mes libellés Quadra. OK. J'ai mes constantes nationales, donc c'est pareil, hein, ça me récupère toutes les données, vous voyez, c'est vraiment commun. Et ce qui peut être très important, à mon sens, c'est ce qu'il y a dans paramétrage profil. Ici, dans profil, alors sur QuadraPay, quand vous êtes en dossier type, c'est un petit peu transparent, ça. Mais en tout cas, vous allez pouvoir récupérer les différents profils qui vous intéressent. Donc si par exemple, on va mettre une petite étoile ici et je vais taper général. Alors, on va enlever l'accent. OK. Si je prends le profil EP01, dans ce profil, j'ai
le EQ01, EX7A, EP02. Je pense que c'est des codes libellés qui doivent vous rappeler quelque chose. Vous remplacez le P par un Q et vous avez le quadrat que vous avez sur tous vos bulletins de paye. Le X, c'est le W. D'accord? Donc, cette classification-là, c'est donc le Q de quadrat est devenu P, le W est devenu X. On va avoir besoin de plusieurs profils pour avoir toutes les cotisations. Donc là, vous voyez, dans le EP01, j'ai le haut de mes cotisations générales. OK, je descends. J'ai besoin de récupérer les éléments plus bas. Je vais avoir la CEDIC, cas général. Il faut que je pense quand même. Et après, une fois que j'ai repéré mes profils, je vais aller faire du vide dedans. D'accord? Il y a des choses où j'en aurai pas besoin. Si je prends hop, réduction. Je prends, je l'avais noté. Moi, je crois que c'est celui-là. Voilà. Le EP03, j'ai mon libellé de réduction générale, le EPF7. Mais j'ai aussi inclus dans ce profil-là les exo-acres. Donc, si je me sers du EP03, j'irai tout à l'heure modifier et supprimer ces libellés dont j'ai pas besoin. OK? Donc, vraiment, c'est de la consultation. On vient voir ce dont on a besoin. Et voyez le EPF7, équivalent du EQF7 qui est la réduction générale quadrat. Ici, j'ai la main pour venir le modifier. Si je veux le cocher autrement, si je veux le modifier, je peux le modifier. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Sur à quoi sert ce dossier modèle? Pareil, au niveau des intitulés, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Je vous ai mis ceux sur lesquels vous nous posez le plus de questions. Donc là, bon, coiffure, SALFCON, donc c'est les salaires minimums conventionnels. Ça, je vous apprends rien. Tout ce qui est marqué AM, c'est Alsace-Moselle. Tout ce qui est marqué FO, c'est formateur occasionnel, parce qu'on a des plans de paye type pour ces salariés-là. OK? Donc, il y a quelques abréviations qu'il faut retenir. De toute façon, je vous les ai mis sur le support si besoin. Donc, vous voyez là, vous avez vraiment accès à tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Et en plus, vous avez la main pour le modifier, ce qui vous évite de tout recréer complètement. Alors, effectivement, il n'y a pas plus que ce qu'il y a dans le plan de paye type, mais en tout cas, vous avez la main pour vous en servir de point de départ. OK. Donc, maintenant qu'on a notre dossier modèle, c'est notre base, on va venir créer notre dossier. HPPT, hors plan de paye type, d'accord, université. Donc je dis OK. Le dossier n'existe pas, voulez-vous le créer? Alors, avant qu'on ne commence à créer le dossier de paye, surtout sur un dossier hors plan de paye type, il faut que vous ayez récupéré des informations. Pourquoi? Parce que par définition, c'est pas géré en plan de paye type, donc Quadra ne sait pas faire tout seul. Vous pouvez utiliser le logiciel pour arriver à, mais Quadra, par défaut, il ne vous donnera pas d'informations. Quadra ne vous donnera pas d'informations et ne pourra pas deviner quels sont les taux que vous devez appliquer, quels sont les codes DUX que vous allez appliquer, quelles sont les spécificités liées à la population que vous allez gérer dans Quadra Pay. Mais donc, par définition, le CJ de Customer Care, pareil. D'accord? Sur un dossier hors plan de paye type, si vous nous appelez en me disant créez-moi le plan de paye des, j'ai quoi dans les questions là? Des sportifs dont l'assiette de cotisation est sur une assiette forfaitaire. Créez-moi le dossier de paye. Le plan de paye, je ne comprends pas, Quadra l'a pas. OK, Quadra l'a pas, c'est pas géré par notre service développement. Maintenant, le CJ de Customer Care ne vous créera pas le plan de paye. C'est du paramétrage utilisateur. On va pouvoir vous proposer des accompagnements avec nos consultants experts, mais qui eux aussi auront besoin des données. C'est-à-dire que quelles sont les cotisations à appliquer sur les bulletins? Sur quelle base de cotisation ça doit s'appliquer? Est-ce que c'est forfaitaire, c'est sur du brut, c'est des bases exceptionnelles? Quels sont les taux en vigueur pour cette profession cette année-là, au moment où le dossier est créé? Pour l'URSSAF, quels sont les codes DUX à utiliser? Quels sont les CTP? Pour la retraite, est-ce que ce type de salarié dépend du régime général ou un autre régime particulier? Si c'est un autre régime particulier, est-ce que j'ai des attentes DSN qui sont spécifiques à ça?
Est-ce que j'ai des codes qui sont spécifiques? Pour les organismes complémentaires, bon là, il n'y a pas trop de changement parce que de toute façon, en plan de paye type, on vous fournit a priori quasiment que le EQ25 qui est le libellé obligatoire de prévoyance cadre. Tout le reste, vous le gérez en paramétrage utilisateur, d'accord? Mais tous ces éléments-là, vous en avez besoin avant de commencer à créer votre dossier. Et si vous faites appel à une prestation, également, vous aurez besoin de ces éléments-là pour les communiquer à la personne. Au niveau de la DSN, vous avez des populations qui sont spécifiques. Vous voyez avec la norme DSN, donc Net Entreprise, le tableau de bord DSN par exemple, je sais qu'ils ont aussi une hotline pour leur poser des questions. OK, moi je vais gérer ce type de salarié-là, est-ce qu'il y a une fiche déclarative? Hier, on a parlé des MSA, tous ceux qui ont la réduction travailleur occasionnel ou l'allègement. Bon bref, l'exonération, MSA, travailleur occasionnel. Eh bien, ça, pour pouvoir vous accompagner, on a besoin de savoir ce qui est attendu par la MSA. OK? Donc toutes ces informations-là, si c'est pas géré en plan de paye type, c'est à vous de les récupérer. OK? Je vais insister, au niveau des dossiers, vous pouvez créer ce que vous voulez pour faire de la paye, dans QuadraPay. Par contre, vous pouvez être limité au niveau de la DSN. C'est-à-dire que vous pouvez arriver à faire un bulletin, par exemple, pour des marins, un bulletin qui soit, cohérent, en tout cas version papier, mais vous ne pourrez pas faire la déclaration DSN pour la fonction publique et les NIM. C'est des codes DSN qui sont spécifiques, c'est des codes DSN qui n'existent pas dans le produit et qui ne sont pas gérés et qui ne le seront pas. D'accord? Donc, attention, on peut faire les bulletins, vous pouvez gérer ce que vous voulez en paye. Par contre, derrière, c'est au niveau de la déclaration, la DSN, fonction publique et NIM, ça ne peut pas passer dans ce CJ de QuadraPay. Voilà, j'ai posé les, les petites bases et par rapport à ce qu'on s'est dit déjà depuis le début de semaine, si vous êtes sur une nouvelle structure, que vous avez déjà des salariés, eh bien, demandez les fichiers Topaz, vous faites des DSN d'amorçage pour récupérer les taux personnalisés. Pareil pour le taux AT, récupérer le taux AT avant la création du dossier. A priori, si c'est une nouvelle structure, il n'y a pas de bonus-malus jusqu'à la 5e année suivant l'année de création. Et voilà, les prévoyances, etc. Récupérez vos fiches de paramétrage en amont. Une fois que vous avez tous les éléments, on peut avancer. D'accord? Voilà. Donc là, j'ai posé les petites bases. Une fois qu'on a pris en compte tout ça, on peut travailler sur le logiciel. Donc, on va venir créer notre dossier. Voulez-vous le créer? Je dis oui. Alors moi, je vais initialiser ma période de paye en juillet, peu importe. Mon dossier vient d'être créé, je n'ai aucun salarié, le SIRET vient d'être créé. Vous, si vous avez un dossier qui existait précédemment, vous créez le dossier à partir du début d'année et il faudra remonter les bulletins de paye. D'accord? Recopier les bulletins que vous avez pu récupérer de l'autre structure ou de l'autre logiciel. Pourquoi on vous fait refaire les bulletins? Pour le calcul de la réduction générale, pour tous les calculs annualisés. Ces données-là sont enregistrées dans la base, dans la table qui contient les données bulletins. Il n'y a pas un endroit où on peut alimenter le cumul de la réduction générale dans une fiche employée. Je dis OK. L'assistant de création s'ouvre. Alors, ça va peut-être pas être dans le même sens que ce que vous imaginiez, mais moi, l'assistant de création, je vais le garder en plan de paye type. Pourquoi? Je peux avoir créé mon dossier en plan de paye type, complètement, et je peux gérer tous mes salariés hors plan de paye type. L'intérêt que ça a, c'est que vous avez des paramétrages en moins à faire, vous utilisateurs. Et j'ai des libellés quadras qui vont pouvoir se déclencher, alors que si vous décochez ici directement utilisation des plans de paye type, eh bien certains libellés ne se déclencheraient pas. Donc je gagne un tout petit peu de temps. D'accord? Donc comme depuis le début de la semaine, tout ce qui est en rouge est obligatoire. J'ai pas d'idée. Voilà. Le code INSEE, pardon. Vous venez bien le chercher toujours dans la liste pour éviter d'utiliser un code INSEE qui ne serait plus valide.
Vous renseignez toutes les informations dont vous avez besoin. Moi, je vais rester, par exemple, sur, de la France, enfin, du cas général. De toute façon, après, je vais complètement modifier ce dont j'ai besoin. Toutes ces coches-là, s'il y a une question spécifique, vous me le dites. On en a déjà parlé, mais pour ceux qui n'étaient peut-être pas présents lundi. Et j'avance. Mon effectif, plus de 11, moins de 11. Alors ça n'aura pas d'incidence sur mon plan de paye, parce que je vais gérer mes salariés hors plan de paye type. Mais en tout cas, ça va, correspondre dans mon dossier établissement. Ici, je viens renseigner mes conventions, ma convention collective. Voilà. On n'ira pas au bout, mais c'est pour avoir un exemple. Et après, sur la partie droite, là, je vous invite à renseigner vos taux. Parce que si vous utilisez les numéros taux quadra et les codes calcul quadra dans ces libellés-là, si vous êtes soumis au service mobilité, donc c'est anciennement versement transport, ça viendra récupérer les informations dans le dossier établissement. La taxe d'apprentissage, si j'y suis soumise, 0,59. Participation formation, donc c'est 0,55 ou 1. Supplément participation formation, ça a un impact uniquement sur certains libellés quadra. Donc ça peut aussi se déclencher parce que c'est une donnée du dossier établissement, en fonction de ce que vous sélectionnerez sur votre plan de paye. Et après, au niveau du taux AT, on vient également faire une petite création. Donc là, vous mettez celui que vous a été communiqué par la CARSAT, je crois, ou l'URSSAF. Ici, je prends le temps de renseigner un compte. À chaque fois, je fais un copier-coller. À chaque fois, quand je veux m'en resservir, il n'existe plus. Voilà. Peu importe. Est-ce que je veux le déclenchement de la réduction générale? Alors, ça n'aura pas forcément une incidence, mais en tout cas, ça déclenchera mon libellé de réduction générale pour la retraite. Celui-là, vous le conservez en plan de paye type. Subrogation, pas de subrogation, cotisation une caisse CP, etc., etc. Et vous validez. Si j'avais décoché tout à l'heure utilisation des plans de paye, j'accédais pas à cette fenêtre-là. Elle ne se serait pas créée. D'accord? Donc ça me permet, moi, tout à l'heure, quand je vais gérer mes salariés hors plan de paye type, de ne pas recréer complètement mes organismes. Ça peut paraître pas grand-chose, mais je pense que ça peut vous faire gagner du temps quand même, hein. Et puis ça permet aussi d'avoir le paiement qui apparaît tout seul. Voilà. Donc après c'est vous qui décidez, mais moi je sais qu'à l'usage, ça me semble plus simple. Si vous avez déjà la fiche de paramétrage, vous l'importez et vous validez. Je décoche, la création des employés pour l'instant parce que je vais avoir besoin d'aller, récupérer mes libellés d'abord. Je valide. Mon dossier est créé. Quand je vais dans mon dossier établissement, j'ai récupéré toutes les informations dont j'ai besoin. D'accord? Une fois que j'ai créé mon dossier de paie, là, je vais me poser la question: «De quoi j'ai besoin?» OK? Alors, on va créer rapidement un petit salarié. Je passe en création. Si j'avais pas utilisé les plans de paye type dès le début, j'aurais pas pu avoir ici non plus l'assistant de création des plans de paye type. OK? Alors, si moi je veux gérer un salarié qui n'est pas du plan de paye type, forcément vous mettez non à l'assistant de création. Mais sur un même dossier, vous pouvez avoir une partie de la population qui est gérée et une autre partie qui ne l'est pas. Je pense par exemple à un dossier spectacle où vous allez avoir les permanents qui sont gérés en plan de paye type et les intermittents sur lesquels vous allez devoir créer votre plan de paye. Donc, je pense que c'est intéressant de créer le dossier au démarrage en plan de paye type et après de gérer les salariés en fonction des particularités. OK? Voilà, si vous avez plusieurs salariés, plusieurs catégories de salariés avec des spécificités, j ça peut être une solution pour gagner du temps pour vous. Donc, on va créer un salarié, rapidement, on va pas lui mettre toutes les infos. On veut aller en saisie de bulletin, c'est ce qui nous intéresse le plus là. OK.
J'ai oublié. Non cadre, je cherche. Là. Code INSEE des emplois, si j'ai quelque chose de particulier. OK. Définition de l'emploi 2, c'est ma date d'ancienneté. Définition de l'emploi 3. Vous avez vu, j'ai pas utilisé l'assistant de création pour le créer, donc il y a ne pas utiliser le plan de paye type. Je ne sais plus si c'est lundi ou hier, j'ai eu la question quand on a retransformé le dossier en plan de paye type, est-ce que j'ai une solution pour impacter tous les salariés en même temps pour venir décocher ne pas utiliser le plan de paye type? Non. Et j'ai eu confirmation hier. Donc malheureusement, la seule solution, si lors de la création, vous n'êtes pas passé par le plan de paye type ou si l'assistant de création s'est fermé en cours de création, votre dossier bien souvent est géré, vous n'avez pas le petit livre bleu là, donc il ne s'est pas créé en plan de paye type automatique et donc vos salariés quand vous allez les créer ou s'ils sont créés, ils seront cochés ne pas utiliser le plan de paye type. La seule solution, c'est de passer manuellement dans toutes les fiches employées. Voilà. Après, congé payé RTT, je vais lui mettre une date de présence. Je l'ai embauché en CDI, donc tout va bien et après je vais venir le payer. Si j'ai un abattement, je peux alimenter, toutes ces cases-là, hein. Ma fiche employée vraiment, utilisez-la. Elle va avoir une incidence sur votre plan de paye. Je sauvegarde. Sur un dossier géreur plan de paye type, tout ce qui est retraite, tout ce qui est particularité, parce que souvent les organismes attendent d'un point de vue déclaratif des codes spécifiques, ça va se passer pour la plupart dans l'onglet là-dessus, DSN général. Je pense notamment aux types de populations qui n'ont pas de retraite. Ici, dans le code régime retraite complémentaire, il y a peut-être que vous aurez besoin de mettre soit le CNBF pour les nationales des barreaux de France, soit CRPCEN pour les clercs et employés de notaire, ou 90 000 pour les pas de régime complémentaire. D'accord? Ce code-là, il peut être bloquant dans votre DSN si vous ne l'avez pas. En tout cas, votre organisme peut ne pas comprendre si vous n'avez pas inséré ces codes. Et par contre, là, cette liste, elle est exhaustive. Il y a 3 possibilités, rien d'autre. OK, vous avez la main pour taper d'autres choses ici, mais là-dedans, il n'y a rien à mettre. Si vous êtes obligé de mettre quelque chose dans cette case pour que votre DSN elle passe, c'est que vous avez un mauvais paramétrage ailleurs. OK? Donc là, j'ai créé rapidement ma fiche employée. Si je vais dans sa fiche, dans sa fiche de paye, pardon, j'ai pas de libellé. Effectivement, je le gérais hors plan de paye type. Donc tous les libellés EQ, etc. ne vont pas se déclencher. Par contre, je vais avoir le forfait social qui apparaît et le prélèvement à la source. Le prélèvement à la source, si votre salarié n'est pas concerné, vous venez dans sa fiche employée, prélèvement à la source, et vous décochez soumis au pass. Je pense notamment à ceux qui seraient expatriés et qui seraient plutôt redevables de la retenue à la source. D'accord? Et l'intérêt aussi, c'est que quand vous faites insert, là, vous avez accès aux lignes natives de QuadraPay. Donc je pense que ça peut être une solution pour gagner quand même un petit peu de temps. Une fois qu'on a fait ça, on a créé notre dossier, on a vu que sur notre bulletin, il n'y avait pas grand-chose. On va se dire, OK, maintenant je vais aller récupérer les données dont j'ai besoin. Sur le dossier de tout à l'heure, j'ai identifié 2-3 profils qui m'intéressaient. OK. Et maintenant, je vais aller dans Outils, suivi de dossier, copie de dossier. Là, je mets mon dossier d'origine. Mon dossier d'origine, c'est celui sur lequel je veux récupérer mes éléments. D'accord? Voilà. Là, j'ai coché employé en me disant je veux copier la totalité des employés du dossier type. Attention, le produit vous prévient. Ça viendra remplacer en totalité. Donc le contenu actuel sera perdu. Donc c'est pour ça, hein, tout à l'heure, je vous ai dit les sauvegardes. Oui, c'est important là dans votre cas. Donc moi, je ne veux pas récupérer des employés. Je veux récupérer un plan de paye. Est-ce que j'ai des plans de paye? Ah, j'ai des plans de paye qui existent là. Est-ce que ces plans de paye-là, ça ne peut pas me faire gagner beaucoup de temps? Donc là, vous pouvez récupérer voilà, toute une sélection de plans de paye. Si vous voulez voir à quoi ça correspond, vous allez dans Paramétrage, Constante nationale, plan de paye. Et là, vous avez les plans de paye Quadra. Alors, il n'y a pas forcément les petits numéros qui vont en face, mais vous avez toute une liste qui peut quand même vous faire gagner bien du temps. Donc moi, je ne veux pas les plans de paye, je veux les profils.
au niveau de mes profils, je vais faire ma sélection. Je vais récupérer le EP01. Je veux aussi la CEDIC. Et je voulais le EP03. OK. Donc déjà, j'en récupère un petit peu. Après, il va forcément me manquer, donc je peux, voilà, regarder ce dont je peux avoir besoin. Mais vous avez vu tout à l'heure dans le dossier modèle, il faut prendre un peu de temps, noter ce dont on a besoin et une fois qu'on a récupéré tous les plans de paie qui peuvent nous intéresser, tous les profils qui peuvent nous intéresser, les récupérer pour les mettre dans notre dossier. Et après, on n'a plus qu'à modifier. C'est un travail de préparation, mais c'est un travail qui peut vous faire gagner du temps. Voilà. Après, il y a tous les libellés dont on peut avoir besoin. On va rajouter les retraites. J'ai fait un non-cadre, je crois. Voilà. Déjà, on va partir là-dessus. Après, est-ce que je veux les taxes pour entreprise? Moi, j'ai mis du moins de 10, donc je peux récupérer ça. Voilà. Vous avez vraiment la main pour récupérer tout ce dont vous avez besoin. Je dis OK. Voulez-vous une sélection automatique des libellés des organismes concernant les profils que vous avez sélectionnés? J'ai récupéré 5 profils. Dans chaque profil, j'ai des libellés. Ces libellés sont eux-mêmes rattachés à des organismes. Le logiciel me demande si je veux également récupérer ces éléments-là. Je dis oui. Ce qui me récupère 34 libellés. Donc là, j'ai la liste. Alors, je veux que ceux qui sont cochés, voilà. D'accord, de ceux qui sont récupérés. J'ai les organismes. Donc là, moi, je n'ai pas récupéré les organismes parce qu'ils existent déjà, mais par contre, j'ai mes organismes génériques. OK. Et variable de paye, je vais mettre non. Donc là, vous faites vos courses. De quoi j'ai besoin pour aller sur tel dossier de paie? Ici en bas, vous allez mettre sur quel dossier vous voulez envoyer les infos. Vous tapez votre code, si vous le souhaitez, vous allez le chercher dans votre liste et vous utilisez le petite flèche là qui dit vous envoyez ce dossier. Moi, je vous préconise de laisser toujours cocher les 2 petites coches tout en bas qui disent demande de confirmation pour chaque dossier de paie. Parce que si vous faites un traitement groupé, vous voulez copier la même chose sur plusieurs dossiers en même temps, eh bien, il vaut mieux valider. Moi, je préfère perdre 3 minutes à valider des fenêtres mais les lire, plutôt que de lancer quelque chose sans aucun contrôle et me rendre compte que c'était pas ce que je voulais. Et après, contrôle de l'existence des éléments dans les dossiers de destination. Attention, si j'ai déjà un libellé qui porte ce nom-là, ça va me prévenir. Est-ce que je vais vouloir quand même copier celui-là ou est-ce que je veux garder le mien? Donc OK, c'est des clics en plus, mais peut-être c'est judicieux de les conserver. OK? Une fois que c'est fait, on fait lancer. Voulez-vous traiter ce dossier-là? Je dis oui. Pensez à modifier le libellé qui détermine l'allègement Aubry 1 dans le dossier HPTT. Tata. OK. Là, ça me dit quoi? L'organisme 01, il existe déjà. Est-ce que quand je l'ai utilisé dans mon assistant de création tout à l'heure, il s'est créé. Mais est-ce que en fait, je veux récupérer celui du dossier modèle? Oui ou non? D'accord? Pareil pour mon assurance chômage. Alors l'ARCO et l'AGIRC, 03 ARCO, 03 AGIRC, plus aucune utilité depuis la réunification du régime unifié. Il vous faut le 03-RUA. Pareil, taxe d'apprentissage, tout ça, vous en avez peut-être besoin. Et voilà. Là, c'est terminé. Il n'y a pas de fenêtre qui dit tout va bien. OK? On ferme. Donc on va aller se mettre sur notre dossier et là, je vais dans paramétrage libellé. Et vous voyez, j'ai récupéré tous les libellés que je viens de copier. Il y en a qui me serviront, il y en a d'autres qui ne me serviront pas. Mais en tout cas, j'ai récupéré ce dont j'ai besoin pour commencer à faire mon bulletin de paie. Maintenant, mon salarié, il n'a pas un taux de 7. Alors, je me mets sur le EP01, par exemple, d'accord? Le taux numéro 1, là, c'est le numéro des taux des constantes nationales. Comme je vous l'ai dit, le constante nationale, ça vous appartient. Donc ça veut dire que ici, j'ai la main pour venir dire non, moi c'est pas 7, mais c'est 15. OK? Si je fais ça, tous les libellés, quel que soit le dossier de paye, qui utilisent le numéro de taux numéro 1, passeront à 15%. Libellé utilisateur, j'insiste, mais pas quadrat, libellé utilisateur. Ça sera 15, d'accord? Là, je regarde mon libellé, il est passé à 15%. Si ici, c'est pas un CTP sans D que je veux, mais c'est un CTP
Je sais pas, là, je ne les connais pas par cœur. Je sais que pour les VRP multicartes, il y a un CTP spécifique. Je ne connais plus. Bon, bref, peu importe. On va prendre celui-là. Alors, attention, je viens de faire une bêtise. Attention, dans la colonne là à droite, Alsace, non ou oui. D'accord? Moi, je suis en non. OK? Et là, dans l'onglet 6 DASU-DSN, il y a le type de cotisation. Donc, si je prends un libellé, par exemple, d'URSSAF, là, c'est ce que je vais avoir sur le calcul du bulletin. Le rattachement à l'organisme, c'est ce qui va impacter mon tableau des charges et ce qui va impacter mon paiement dans ma DSN. L'onglet 4, déclaration sociale, c'est ce qui va impacter ma DSN et c'est ce qui va alimenter les cotisations agrégées de ma DSN. Le bloc 23. Quand vous avez des retours d'URSSAF, souvent, c'est parce qu'il y a un problème dans le bloc 23. Et l'onglet 6, il est impératif pour alimenter le bloc 81, qui sont les cotisations individuelles. Parce que je peux très bien faire partir ma DSN sans ce code 041, ma DSN partira. Par contre, l'URSSAF va vous écrire en vous disant « Je ne comprends pas pourquoi le cumul du bloc 23, qui sont les cotisations agrégées, est différent du cumul du bloc 81, qui sont les cotisations individuelles. » Il vérifie depuis janvier. Voilà. OK. Donc ça, c'est les libellés, on peut les modifier à sa convenance. C'est des libellés utilisateurs. OK, pas de souci. Quand vous modifiez un CTP, ça vous demande la date. On fait. Maintenant qu'on a fait, on a corrigé nos libellés, on va aller dans le plan de paye de notre salarié. Alors, tout à l'heure, j'ai récupéré des profils. Regardez. Les profils, ils sont là. EP01, EP03, ACDIC général, retraite non cadre et taxe entreprise. Oh ben, c'est des vieux libellés, celui-là. Vous voyez, donc c'était pas le bon profil. Là, quand je regarde réduction, moi je me rends compte, bah non, je veux pas utiliser l'ACRE. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'ARG. Donc, dans mon profil, paramétrage profil, je peux venir supprimer ces libellés d'ACRE parce que j'en ai pas besoin. OK, j'ai la main pour. Je regarde mes autres, mon EP01 par exemple. OK, ça m'intéresse, j'ai ce que j'ai besoin. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Assurance chômage TRA, je peux l'enlever parce que moi je veux le EWK1, donc le EXK1. OK, je fais mon tri. Une fois que ça c'est fait, je vais dans paramétrage, plan de paye. Donc paramétrage libellé, c'est tous les libellés qu'on a copiés, sans les regroupements. Paramétrage profil, c'est les regroupements de libellés par type et par catégorie. Maintenant, je vais dans paramétrage plan de paye. Et là, paramétrage plan de paye, c'est mon salarié. Quelles sont les cotisations que je veux sur son bulletin de paye? Je fais CTRL M. Là, je mets P pour profil ou L pour libellé. Donc moi, je vais copier des profils pour l'instant. Je fais F4 et je viens sélectionner par exemple le EP01. Hop, je fais F4. Je viens sélectionner ce qui m'intéresse. D'accord? Je sauvegarde. Je ferme. Si je retourne sur son bulletin et que je fais un rappel de trame, j'ai récupéré des libellés. Et regardez la réduction générale. Alors, est-ce qu'elle va se déclencher? Je crois que j'ai un peu trop payé. Voilà. Regardez la réduction générale. J'ai récupéré l'équivalent du libellé quadra. Et là, j'ai quand même un EWF7. EWF7, c'est l'équivalent de mon EQ. Non. Non, c'est EWF7, c'est le WF7 que vous avez sur les bulletins classiques. Et là, si je fais le Alt F9, qui est le raccourci pour le calcul de la réduction générale, je vois quoi? Je vois le calcul qui est fait. Donc là, on va essayer de le descendre. Voilà. Je vois le calcul qui est fait. Regardez ça, le coFT. Souvent, quand vous avez du hors plan de paye type, c'est un petit peu c'est la grande question qui revient. Vous nous dites, je comprends pas, j'ai paramétré tous mes libellés, mais le calcul de mon coefficienté en saisie de bulletin, il est complètement faux. OK. En fait, c'est vos libellés. Ça, c'est pas figé. C'est pas une donnée ancrée dans QuadraPay. Ça, c'est adapté en fonction du paramétrage des libellés qu'on a sur le bulletin. Donc, on prend
Ça, je le ferme, on y revient. Mais par exemple, je prends celui-là, le EP01. Je vais dans Accès au paramétrage du libellé. Vu que c'est un libellé utilisateur, j'ai la main pour faire ce que je veux. Je fais CTRL-M et je décoche cotisation normalement due. Regardez, je suis passée à 24,91. Ça m'a déduit en fait les 7% de mon EQ01. Donc, attention, pour le calcul des réductions générales, si vous êtes sur du hors plan de paye type, c'est le paramétrage de vos libellés utilisateurs qui a une incidence sur le calcul de ici. Donc, quand on crée un libellé d'URSSAF, de Pôle emploi ou de retraite, on fait attention à ce qu'on met dans l'onglet 5 URSSAF assédique, est-ce que ça doit rentrer ou non dans la RG. Si ça doit rentrer, on coche cotisation normalement due. Si ça ne doit pas rentrer, on décoche cotisation normalement due. Parce que par défaut, il me semble qu'elle est active, cette coche. OK? L'onglet 6 de la SUDSN, c'est pour la DSN. Donc une fois que vous avez vu tout ça, déjà, vous avez un bulletin qui peut ressembler à quelque chose. Si c'est juste des CTP à changer, au moins, vous n'avez plus qu'à passer dans les libellés et changer les CTP. D'accord? Ça peut vous faire gagner quand même beaucoup de temps. Voilà. Bon, là, je n'ai pas récupéré les libellés de CSG, c'est dans un autre profil. Mais je peux utiliser mes données natives. Donc là, j'ai ajouté des heures supplémentaires. Donc si je vais dans le F9, hop, j'ai mon exonération qui se déclenche. EWA2, EWZB. Je garde quand même certains libellés qui peuvent me servir. Si vraiment j'ai un autre calcul, je pense notamment au notaire, il me semble qu'il y a un calcul qui est spécifique ou à la ZRR OIG. Si vous créez un libellé utilisateur qui utilise le même code calcul que le nôtre, le quadra ne se déclenche plus. C'est le vôtre qui prend le dessus. OK? Est-ce que vous avez, je vois qu'il y a des petites questions, on y revient après, il n'y a pas de souci. Voilà. Le filon retraite, pardon, le réduction générale retraite, moi, il se déclenche. À chaque fois, sur mes dossiers là, j'ai fait plusieurs essais pour pouvoir préparer cette session. À chaque fois, j'ai eu le réduction générale Agir Carco dessus. EWF7, hein, pas autre chose. Je vous ai remis sur la fin du support, les paramétrages de base des cotisations qui font que ça a une incidence. Donc l'URSSAF, le taux, l'organisme, le code CTP obligatoire, on va le mettre en gros. Est-ce qu'on doit cocher cotisation normalement due ou non pour la réduction générale et le code de cotisation doit être alimenté. Au support, quand on récupère des dossiers qui sont gérés hors plan de paye type, pour X ou Y raison, bien souvent, quand on regarde vos libellés, ce qui se passe dans l'onglet 6 est vide. Ce qui fait que quand c'est vide, ça ne remonte pas dans la DSN. Et ça me fait penser au dossier d'intermittent du spectacle. La plupart du temps, c'est ce qui s'est passé. Les dossiers, les Pôle emploi spectacle, par exemple, où Pôle emploi vous dit je reçois rien, vérifiez vos onglets 6 de vos libellés utilisateurs. C'est qu'il manque les codes, la plupart du temps. D'accord? MSA, pas de CTP, parce que pas de cotisation agrégée. Mais par contre, le code de cotisation individuelle est obligatoire. La retraite, ce qui fait que c'est du régime unifié, c'est l'Agir Carco. Pour l'IRCANTEC ou la CRPCEN, ici, hop, si je range par organisme, alors je vais enlever l'URSSAF. Est-ce que j'ai une CRPCEN? Si j'ai l'organisme de créer, en fait, ici, quand vous l'affectez, alors qu'est-ce que j'ai là? Non, une CAVIMAC. En fonction de l'organisme qui existe sur votre dossier, vous n'aurez pas les mêmes types de cotisations. Alors attendez, on va faire rapidement. C'est pas le bon exemple? Si, voilà. Bon, alors après tout ça, peu importe. Mais moi, je veux juste m'en servir dans mon libellé. Souhaitez-vous enregistrer? Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. OK. Ouais. Et là, j'ai l'apparition de certains codes qui apparaissent. IRCANTEC tranche A, IRCANTEC tranche B. C'est pareil pour la CRPCEN. Vous avez les codes qui vont apparaître en fonction de ce que vous avez mis dans l'onglet Généralité 1. OK? Je vous ai remis pareil pour tout ce qui était mutuelle et prévoyance. J'insiste, mais c'est important.
Et donc pour le plan de paye, on l'a vu, comment mettre le plan de paye à jour pour qu'on ait les libellés qui se déclenchent sur les bulletins. Alors, OK, là on a mis notre plan de paye, etc. Par contre, on a créé des libellés utilisateurs dont on n'a pas besoin tous les mois. On peut quand même continuer à se mettre sur le bulletin et faire insert, libellé, libellé, libellé utilisateur et venir sélectionner le code dont on a besoin. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. D'accord? Vous pouvez dans certains cas avoir des bases forfaitaires. Alors les bases forfaitaires, parce que je sais que la question elle doit être quelque part. On m'a demandé comment alimenter le bloc 78 en DSN. Donc le bloc 78 en DSN, c'est les bases assujetties avec le code 11. Le code 11, c'est un code qui dit que c'est calculé sur donc, des bases forfaitaires. Jusque-là, je ne vous apprends rien. Et en fait, vous pouvez avoir dans vos libellés, par exemple, donc on va créer un libellé ici. Je vais créer un libellé en B, B00. OK. OK. Je vais lui mettre un montant à cette base forfaitaire. Et je vais dire que c'est 500 €. D'accord? C'est pas une cotisation, donc je mets pas d'organisme. OK? Si c'est une libellé en B, c'est que ça va être inclus dans mes, c'est que c'est un montant dont je vais me servir. Si je veux m'en servir dans mes bases de cotisation de mon EP01 par exemple, je vais lui mettre un cumul. Donc je viens inclure mon EP01 dans le cumul 6 par exemple. D'accord? Alors 6 c'est arbitraire, hein. Si vous voulez connaître les cumuls à pas utiliser, vous faites F1. Dans le F1, vous avez l'aide en ligne Quadrapay. Et là, il faut juste que je retrouve ma liste. Je descends. Tout ça, là, les cumuls 500 à 520 sont réservés à Quadra. Enfin, en tout cas, sont utilisés par Quadra. Si vous les utilisez, ça voudra dire que le libellé qui utilise le cumul numéro 500, c'est le libellé qui détermine le plafond de sécurité sociale de votre salarié. Il prendra le dessus sur tout ce que fera Quadra derrière. Donc là, j'utilise le 6, d'accord? Et dans l'onglet 6 ASU-DSN, je viens de dire que c'est une base forfaitaire. Voilà. Là, le 0,1, on est vraiment dans ce cadre-là, où les bases de cotisation des libellés sont sur une base forfaitaire. Si vous mettez ça sur votre libellé de prime, qui pour vous, c'est une base forfaitaire, mais non, ça a un impact sur la base de cotisation. Là, c'est vraiment ça, la question. D'accord? Donc base forfaitaire. Attention, vous ne cochez détermine CSG-CRDS que si c'est le libellé de CSG-CRDS. Pas que c'est pris en compte dans la CSG-CRDS. C'est dans l'onglet de calcul où vous venez dire si c'est soumis ou pas. Par contre, détermine CSG-CRDS, c'est uniquement si c'est votre libellé de CSG-CRDS. OK? Hop. Je dis sauvegarde. Je ferme. Je sais plus ce que j'ai mis comme libellé. B00 de mémoire. Insert libellé, libellé. OK, j'ai une base forfaitaire. Maintenant, je vais modifier mon libellé. Alors, ma base forfaitaire, je ne veux pas qu'elle rentre dans mon brut. Souvent, c'est ça l'idée. Donc, ce que vous allez faire, ce que vous pouvez faire, c'est de dire que le libellé, il est neutre dans le calcul. Donc là, je n'ai pas changé mon brut, d'accord? Par contre, ce que je peux venir faire, c'est ce que je dois faire dans ce cas-là, si je veux utiliser ma base forfaitaire en base de cotisation, ça veut dire que dans détermination de la base, là, je viens chercher le cumul 6. C'est ce que j'ai mis dans mon libellé en B. Je sauvegarde, je ferme. Alors, on va dire oui. Vous voyez, mon EP01, il ne se déclenche plus. Alors, il ne va pas hein, au niveau du taux, enfin, il n'y a rien qui va sur dessus, mais j'insère maintenant mon libellé B00. Mon brut était à 1800, mon brut reste à 1800, mais mon EP01, lui, il se déclenche sur ma base de 500. Alors la DSN, il n'y a rien qui va aller, hein. Il va y avoir 12 000 anomalies bloquantes très certainement, donc c'est pas très grave. Donc, je veux juste aller voir le bloc 78. Ça arrive. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, d'accord? Donc vous avez des plans de paye qu'il faut étoffer, il faut vérifier, il faut être sûr de
ce dont vous avez besoin, au niveau des cotisations. Mais à partir de là, une fois que vous avez le calcul du bulletin qui est juste, vous arrivez au même résultat si vous le faites à la main, hein, c'est presque ça. Surtout principalement sur du hors plan de paye type. Une fois que vous avez fait ça, derrière, vous irez voir au niveau des attentes DSN, est-ce que ça correspond? Mais en tout cas, avant même de vous lancer dans un dossier hors plan de paye type sur une création spécifique, il faut que vous soyez sûr de ce que vous devez mettre sur votre bulletin de paye. Et ça, si c'est pas géré en plan de paye type, hein, par définition, Cégide Quadra ne pourra pas vous le dire. Donc là, bon, il n'y a rien qui va, j'ai mis un siret au pif, tout va bien. Mais par contre, je prends mon individu. Et vous voyez, j'ai mon bloc 78 base assujettie avec mon code 11. Voilà. Sinon, vous pouvez utiliser le code calcul 66 qui dit que c'est la base forfaitaire des formateurs occasionnels. Attention, l'utilisation de ce code, cette base forfaitaire, ça fait que quand vous êtes en salaire rétabli, quand vous voulez calculer un salaire rétabli, alors non, tac, CTRL F3, voilà. C'est lui qui prend le dessus au niveau du calcul du salaire rétabli. Et il me semble également... Non, pas dans la réduction générale. OK? Donc CTRL F3, ça prendra votre base forfaitaire, quoi qu'il se passe. Voilà pour tout ce que moi j'avais prévu de vous dire. Je sais qu'il y a des questions, on va y revenir. Vous n'êtes pas très nombreux, donc n'hésitez pas. Pour ceux qui vont se déconnecter, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation. J'espère que ce sujet vous servira